Même en étant très jeunes, les frères Swan et Neo ont eu l'occasion de faire plein de projets. Dans l'édition, à la télévision, ils ont même participé à plein de publicités. Rien que pour vous, j'ai été fouiner dans les fins fonds des réseaux sociaux pour retrouver plein de projets que Swan et Neo ont pu faire. Et je suis sûre que vous en avez oublié pas mal. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Pour cet épisode des 10 projets oubliés, j'ai décidé de vous parler des youtubeurs Swan et Neo, qui ont respectivement 20 ans et 13 ans. Et honnêtement, ils ont eu l'occasion de faire plein de choses hyper stylées. Ils sont passés à la télévision, ont créé des jeux de société, une marque de vêtements, et ils ont même écrit leur propre BD, tout ça en l'espace de 10 ans. Avec tout ce qui s'est passé récemment, j'ai eu l'occasion de me plonger dans le contenu des deux frères, et j'ai appris plein de choses. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo 10 projets oubliés sur Swan et Neo pour vous rappeler de bons souvenirs. Je préfère vous prévenir tout de suite, mais j'ai sélectionné 10 projets et encore j'ai un peu triché parce que vous allez voir que parfois on va parler de catégories de projets et non pas de projets uniques, donc ça va nous permettre de parler de plein de choses. Mais s'il y a un projet qui vous a marqué dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça pourra faire l'objet d'une partie 2 des 10 projets oubliés de Swan et Neo. Vous allez voir aussi que je vais pas pouvoir forcément vous parler des retours de leur communauté sous leurs vidéos YouTube parce que tout simplement les commentaires sont désactivés sous les vidéos des chaînes qui mettent en scène des mineurs. Et aussi, avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir notre playlist, les 10 projets oubliés si jamais ce format vous plaît. Maintenant que je vous ai tout dit, on peut commencer. La plupart d'entre vous ont découvert Swan et Neo sur YouTube, c'est mon cas personnellement. Mais il y a aussi des gens qui ont connu les deux frères à la télévision, sur une chaîne qui a marqué l'enfance de milliers de personnes, puisqu'il s'agit de Gulli. En 2016, Swan et Neo vont participer à la première édition de l'émission Gulive, qui est diffusée en direct sur la chaîne YouTube du Gulive. Et vous avez quel âge les garçons? Moi j'ai 4 ans. 4 ans. Mais alors, pas comme ça. Comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, 4 ans? C'est la première fois que les deux garçons se retrouvent face à la caméra. Neo a 11 ans et Swan 4. Et ils sont présentés comme le phénomène de YouTube. Après cette participation, Swan et Neo vont continuer à apparaître à la télévision sur la chaîne de Gulli. Ils sont de plus en plus à l'aise, même si on voit que Neo grandit et qu'à 18 ans, il ne s'amuse plus autant que Swan et c'est tout à fait normal. En tout cas, on a pu voir les deux frères participer à l'émission jusqu'en 2022. On ne va pas se le cacher, mais leur participation à la télévision, ça leur a permis de rencontrer d'autres personnes, des enfants populaires sur les réseaux sociaux, mais aussi des adultes bien connus, comme l'animateur Johan Fayanelli ou le magicien William Haribar. Autour de 2015, dans l'univers des youtubeurs, il y a un truc qui cartonne et ce sont des meet-up. Alors, à l'occasion du deuxième meet-up de Swan et Neo, ils annoncent qu'ils font partie du spectacle de William Haribar et qu'ils vont monter sur scène. Alors c'est quoi les surprises? On va faire un spectacle de magie avec lui. Exactement, Swan et Neo, vous ferez partie d'un grand spectacle de magie. C'est un spectacle caritatif pour l'association Orchidée qui œuvre pour les enfants malades et il a eu lieu le 5 novembre 2017 à Lyon. Les garçons vont participer aux répétitions et aux shootings photos pour faire la promotion de l'événement. Et ce qui est marrant, c'est que comme vous pouvez le voir sur l'affiche, ce qu'on voit en premier, c'est Swan et Neo et non pas le nom du magicien. Le jour J, 1000 personnes sont présentes dans la salle pour assister au show de Swan et Neo avec William Haribar et ils sont bien entendu accompagnés de leur maman, Sophie Fantasy. D'ailleurs, sur YouTube, leur maman a tout documenté, comme elle fait très souvent, et la vidéo de la représentation cumule 11 millions de vues. Après la télévision et le spectacle devant un public, Swan et Neo font encore plus fort puisqu'ils sont contactés par le parc d'attractions espagnol Port Aventura pour participer à la publicité de la saison d'Halloween en 2017. Ce type de projet est complètement cohérent dans la direction artistique de Swan et Neo, puisqu'ils vont très souvent s'amuser dans des parcs d'attractions. Les deux frères, leur maman, leur grand-mère et leur cousine ont participé aux premières Olympiades d'Halloween. Ils ont affronté d'autres youtubeurs familles, les espagnols Itart Vlog, les Ratitas Pandilleras et les anglais Gorgeous Movies. Ce sont des profils qui ont des millions d'abonnés, donc c'est plutôt incroyable de voir la famille française invitée par le parc d'attractions au milieu d'autres familles. Comme vous pouvez vous en douter, ce sont des enfants, donc pas de gagnants, juste de la bonne humeur et du fun. Dans l'espace commentaire, on a très peu de français, puisque la plupart des personnes qui ont regardé cette vidéo sont issues de la communauté d'Itart Vlog. Par la suite, Swan va tourner dans une publicité Leclerc en 2018 pour faire la promotion de leurs cartes Star Wars à collectionner. Hey, tu collectionnes les cartes Star Wars? Oui. Attends, ça sera encore mieux avec l'album. Waouh. Tiens, il est pour toi. Merci. Toujours en 2018, Swan et Neo participent à la publicité de la marque Smiley World avec plein d'autres enfants. On continue
continue à explorer les projets de Swan et Neo et cette fois on change de registre et on se retrouve dans la musique. En décembre 2017, les garçons et leur maman nous pondent une pépite pour célébrer leurs 2 millions d'abonnés. C'est une musique qui s'appelle Tout ce qu'on veut pour Noël, c'est vous. Vous l'aurez compris, ils ont réécrit les paroles de la musique All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Et c'est pas une chanson qu'ils ont enregistrée dans leur salon. Non, non, non. Ils sont allés au studio avec leur maman. La musique va devenir un véritable mème encore aujourd'hui en 2025. C'est ce passage qui fait rire tout le monde. À travers nos vidéos, toujours sans aucun gros mot. D'ailleurs, ils s'en moquent gentiment dans l'une de leurs dernières vidéos où ils font des pancakes ensemble. À travers nos vidéos. C'est moi qui chante ça normalement là. Vraiment, je chante mal, c'est ça? C'est pas ça. Chante mal. C'est qu'à l'époque t'étais en pleine nuit. Bon, pour la carrière musicale, on repassera. Même s'ils ne vont plus faire de musique, ils vont apparaître dans des clips. Comme celui d'Evan et Marco pour la musique Tomber amoureux, ils vont même monter sur la scène de l'Olympia pour chanter en 2018. Après la musique, je vous propose qu'on s'attaque à l'édition. À l'été 2017, alors que les enfants sont en train de faire leur cahier de vacances sur la plage, Swan et Neo proposent leur propre magazine, qui est vendu dans les bureaux de tabac qui font presse et dans les kiosques. C'est un magazine officiel qui comporte des pages de jeux, des posters, les coulisses de leur contenu sur YouTube et aussi des idées de shopping pour la rentrée. Il faut dire que les vidéos back to school et les hauls de fourniture cartonnent sur YouTube. Moi en tout cas, j'adorais regarder ce type de contenu et je continue de le faire même si je n'ai plus ce plaisir d'aller dans les magasins pour faire mes fournitures scolaires. En tout, il va y avoir 5 numéros et le dernier a été publié en juin 2021, donc ça fait à peu près un magazine par an. D'ailleurs, le dernier tome est toujours disponible sur internet, vous pouvez vous le procurer pour 6 €. Mais le magazine est loin d'être le seul projet dans l'édition des deux frères. À partir de 2018, Swan et Neo vont publier chaque année leur propre agenda et cahier de texte. C'est assez commun chez les youtubeurs, ils en ont presque tous sorti un, comme Squeezie, Badzer ou encore Juste Zoé. On a des jeux, des blagues, bref, c'est un format qui se prête pas mal aux agendas, puisque moi je me souviens que l'agenda c'était vraiment le truc le plus important à avoir dans son sac, donc c'était vraiment l'objet sur lequel fallait pas se rater, fallait vraiment bien le choisir. Mais il faut dire qu'en 2025, les agendas de youtubeurs ça se fait de plus en plus rare, mais Swan et Neo, eux, ne manquent pas une seule rentrée. Alors vas-y. Dans l'agenda Swan et Neo, il y a tout ce qu'on peut trouver dans un agenda normal, sauf qu'à la fin, il y a des jeux, des stickers et même des pages de notre BD. Ah ouais. En plus des agendas, ils vont aussi imaginer des coffrets back to school, donc qui contient un agenda avec des petites goodies à côté comme des crayons, des règles, etc. Leur maman, Sophie Fantasy, elle est aussi créatrice de contenu et elle va proposer sa version de l'agenda, mais qui s'adresse bien évidemment davantage aux adultes puisque ça ressemble plutôt à un planeur pour s'organiser. Et oui, il fallait bien que ça arrive, Swan et Neo vont écrire leur propre livre en 2021. Et je sais que je vous le dis à chaque fois, mais les youtubeurs passent quasiment tous par la case écrire un livre. Leur roman s'appelle Journal de 2 youtubeurs, et en gros, c'est un peu une autobiographie, mais avec un style très enfantin. On y retrouve une écriture du style comics sans MS, avec des dessins et des bonhommes bâtons. Le livre raconte tout simplement leur vie de youtubeurs, et prend la forme d'un journal intime. Après la sortie du premier livre, on va avoir un second tome, et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours les acheter sur Amazon. Si vous regardez la chaîne de Swan et Neo, vous savez que leur contenu c'est surtout des vlogs dans des parcs d'attractions, des défis, des dégustations et des parties de jeux de société. En 2019, ils ont déjà sorti leur propre coffret d'expérience et un an plus tard, en 2020, Swan et Neo dévoilent leur propre jeu de société qui n'est autre qu'un escape game. Swan et Neo, les fameux. Dans mon train fantôme, on m'a dit que vous n'aviez peur de rien. Eh bien, nous allons vérifier cela. Je vous laisse 45 minutes pour trouver le moyen de sortir d'ici. C'est un jeu familial où les joueurs ont 45 minutes pour sortir du train fantôme. Dans le coffret, on retrouve aussi des posters et une bande-son avec les voix de Swan, Neo, Sophie Fantasy et de Greg Inside, leurs parents, pour une immersion totale. Après ce premier jeu de société, ils vont en concevoir d'autres, comme Swan et Neo Crazy Challenge et Crazy Land Park. Pareil, les jeux sont toujours en vente sur Amazon ou sur leur site internet Sweo Shop. On revient un peu dans l'univers de l'édition avec ce 9e projet. Après avoir imaginé des agendas, un magazine, un roman, il ne restait plus beaucoup d'autres formats à explorer pour Swan et Neo. On aurait pu s'attendre à un livre de recettes, un livre de jeux, mais non, non, non. Les deux frères ont écrit une bande dessinée qui s'appelle tout simplement Swan et Neo. Et elle sort en 2020. En tout, il y a 5 tomes de la série Swan et Neo
et 4 tomes de la série Swan et Neo Brothers. La différence, c'est que dans les BD Swan et Neo, les deux frères vivent des aventures mystérieuses, et dans Swan et Neo Brothers, c'est plutôt un récit humoristique qui raconte le quotidien de deux frères. On termine cette vidéo avec l'un des plus gros projets réalisés par Swan et Neo. Il s'agit de la création de leur propre marque de vêtements qui s'appelle Sueo en 2021. C'est un projet qui a été très demandé par la communauté, alors la petite famille a décidé de proposer des vêtements pour femmes, pour hommes et pour enfants. On retrouve des sweats, des t-shirts, des joggings ou encore des chaussettes. Les designs sont assez simples, on y retrouve la plupart du temps leur logo Sueo, qui est comme vous l'aurez compris la contraction de Neo et de Swan. Au niveau des t-shirts, on a un peu plus de design comme ceux que je vous montre à l'écran. Il y en a toute une ribambelle et je trouve que les prix sont assez accessibles. Il faut compter 45 € pour un sweat et 25 € pour un t-shirt. Par la suite, ils vont sortir une série d'accessoires comme des casquettes, des mugs ou encore des sacs. Les garçons vont faire la promotion de cette marque quasiment sur toutes leurs vidéos, mais pas en parlant, mais en portant les designs différents, un peu comme a pu le faire Thibaut InShape avec sa marque de vêtements InShape. Dès qu'il a ouvert sa marque, il a quasiment arrêté de porter des t-shirts classiques pour finir par ne porter plus que des vêtements de sa marque, et bien c'est un peu la même chose pour Swan et Neo. Surtout que le logo Sueo est quand même beaucoup plus discret que tous les produits qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Si on prend en exemple les agendas, il y a clairement leur nom écrit en gros, leur tête écrit en gros, on sait que c'est du Swan et Neo, alors que sur les t-shirts et les suites, c'est vrai que c'est un peu plus discret. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous le répète, mais bien évidemment, je n'ai pas pu parler de tous les projets qu'ont fait Swan et Neo tout au long de la carrière parce qu'il y en a beaucoup trop. Si jamais il y en a qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que je pourrais totalement vous faire une partie 2 des 10 projets oubliés de Swan et Neo. Et si jamais ce format vous a plu, vous avez une playlist avec toutes nos autres vidéos sur les 10 projets oubliés. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner parce que c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer de vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.